Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je suis désolée, je rigole. Enfin, je rigole, non, c'est que j'ai ma chienne qui ça va Didou. Ben alors, excusez-moi. Donc on se retrouve pour faire un mini album. Donc je vous ai posé une petite question sur mon YouTube et sur mon Facebook. Qu'est-ce que je faisais avec ces petits bâtonnets en bois? Alors on m'a dit une petite maison, un petit panier de Pâques, un petit voilà, plein de petites choses. Vous m'avez dit et non, on va faire un album en fait avec ces petits bâtonnets. Donc j'ai vu ça sur Pinterest. Alors j'ai tout de suite adhéré. Donc voilà, j'ai pas un petit bâtonnet en bleu, voilà, pastel, couleur printanière. Donc moi, alors c'est suivant après les bâtonnets que vous allez avoir chez vous. Moi ils sont super fins et assez petits. Au niveau de la longueur ils vont faire peu moins de 11 et au niveau du diamètre ils vont faire que 5 mm. Donc voilà, moi c'est vraiment des petits bâtonnets. Donc j'ai fait en fonction. Donc j'ai vu le truc sur Pinterest hein, et elle mettait que 6 bâtonnets parce que les siens ils faisaient 15 sur je sais plus. Et du coup moi j'en ai mis 9, voilà, comme ceci. Alors j'ai galéré à trier parce qu'il y en a des plus fins, il y en a des comme les 3 qui sont là. Vous voyez, ils tiennent pas pour être collés droit, donc du coup il a fallu que je trie les bâtons. Alors, vous allez vous aider d'une règle comme ceci et vous allez mettre vos bâtons, voilà, contre la règle pour justement les placer droit. Voilà. Et après, ce que vous allez faire, c'est vous garder 3 bâtonnets. Donc, je vous montre déjà, j'en ai déjà fait un, bien sûr, hors vidéo. Voilà ce qu'on va faire. Donc là, je pense qu'il aurait fallu peut-être que je coupe en bas pour éviter que ça soit trop haut comme ça. Mais bon, en même temps, ça fait barrière, même si c'est mal peint ou quoi, voilà. Mais là, j'aurais peut-être dû... ouais, j'aurais peut-être dû couper, je sais pas. Mais bon, après, c'est l'esprit barrière qu'on recherche. Donc, on va faire ceci. Alors, moi, j'ai coupé un papier qui fait, du coup, 9,5 sur 8. Il faut que vous coupiez, en fait, pareil, vous prenez la dimension de vos bâtonnets de bois. Vous ne faites pas en fonction des miens. Après, si vous avez les mêmes que moi qui viennent de chez Action, ben, vous prenez mes mesures. Donc moi j'ai pris donc 9,5. Donc vous étalez bien la colle pour après que tous vos bâtonnets de colle se collent ensemble. Donc moi j'ai pris 9,5 sur 8. Et là vous essayez de venir vous centrer au niveau de vos bâtonnets et ça va les coller normalement ensemble. Voilà. Après, je sais pas si je vais y arriver, hein, parce que les bâtonnets, il n'y en a aucun. Vous voyez, celui-là, il n'est pas droit. Après, quand je vais vouloir accorder en fait mes deux trucs comme ça, j'espère qu'au niveau des papiers, on finira bien droit pour la couverture. On verra bien, c'est la surprise. Alors là, j'ai pris mon bâtonnet de mon pistolet à colle, hein, parce que pas le choix. Donc je vais coller du coup ma première barrière. Hop, ça va nous aider à consolider en fait tous nos morceaux de bois ensemble. Tac. Et là après on vient mettre de la colle chaude ici, voilà, et de la colle chaude en bas. Donc comme je vous dis, je pense que pour éviter le levier, là il faudrait couper un petit bout. Comme après il va falloir couper un petit bout, je sais pas comment je vais faire. Avec quel pain je vais m'y prendre. Alors faites pas comme moi, allez pas jusqu'au bout avec le pistolet à colle. Le premier j'ai été jusqu'au bout et du coup on voit la colle d'un côté. C'est pas gênant mais bon. Ça fera plus joli si on voit pas la colle qui va juste en dessous. Hop, et là on fait pareil, on colle. Donc j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Voilà, et on colle en fait juste là en bas. En fait, vous faites une petite barrière. Voilà, on va attendre que tout l'ensemble sèche bien. Et voilà ce que ça nous donne. Donc après, il va falloir couper les extrémités donc de chaque côté ici pour pouvoir ouvrir notre album. Donc moi je pense
que celui-là, ça sera le devant. Et celui-là, le derrière. Ouais, mais en même temps, je vous dis, les bâtonnets ils sont tellement tordus qu'il y a des fois où je me demande, c'est même pas comment j'ai collé. C'est là. Donc il va falloir que je coupe ici et là. Alors je sais pas avec quoi je vais couper ça. J'ai pas de pince. On verra après. Hop, on va s'occuper des pages. Alors les pages, vous allez faire des petits livrets comme ça. Donc bien sûr, vous allez faire des livrets de la grandeur de ce que vous avez fait au milieu. Voilà. Donc non, pas du tout. Ah mais j'ai fait plus petit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du 8,5 sur du 8. Alors que c'était du 9,5. Je me suis trompée. Donc j'ai fait plein de livrets. Je m'étais avancée, vous voyez. Et en fait, voilà, j'ai fait n'importe quoi. Donc c'est 9,5 sur 8,5. Donc voilà, il faut faire des livrets de la grandeur de vos pages. Et le mieux, c'est de ne pas se tromper. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et je m'étais bien avancée, j'avais tout fait. Et du coup, je me suis trompée. J'ai plus qu'à recommencer. Donc, je vais faire pause et je reviens. Bon voilà, j'ai rattrapé ma bêtise. Pour une fois, je m'étais avancée. Et ben, tant pis pour moi. Bah, du coup, j'ai eu de quoi faire un mini-album printanier avec autre chose. Du coup, tant pis. Bon, voilà, je me suis rattrapée. Donc, voilà. Donc, vous allez faire des petits livrets de la grandeur, en fait, que vous avez mis ici. Voilà. Donc, du coup, moi, ils font 9,5 sur 8. Donc, quand j'ouvre, il fallait que je fasse 17 sur 9,5. Et c'est là où je me suis trompée. En fait, j'ai fait l'inverse. Tout va bien se passer. Alors, donc là, on va s'occuper de nos petits livrets juste là. Et vous allez faire 6 petites languettes comme on avait fait l'autre fois pour les enveloppes. Donc, vous prenez la longueur. Donc là, c'était 9,5. Voilà, la longueur qu'il vous faut pour ici. Et 2 cm. Et après, vous allez faire la pliure. Et c'est ce qui va nous servir de reliure pour relier en fait nos pages entre elles. Voilà. Alors après j'ai vu sur Pinterest, donc ouais je copie un petit peu, mais j'ai trouvé ça, l'idée je l'avais trouvé assez sympa. J'ai vu qu'elle avait en fait ancré, faut que j'arrête avec en fait, j'ai vu qu'elle avait ancré ses bords un petit peu en rose. Je trouvais ça sympa. Bon moi je refais en rose aussi, mais moi j'aurais voulu faire sinon en jaune. Alors, où est-ce que je peux le mettre pour pas le paumer, sinon je sens bien le paumer. Voilà, j'ai retrouvé ce que j'avais commandé chez Ninon. Donc, c'est parfait avec plusieurs mousses. Donc, je vais pouvoir maintenant utiliser mes distress. Alors, soit je voulais l'ancrer en rose comme ça, ou soit avec celui-là, couleur miel. Alors, est-ce que j'ai une chute de ces papiers là? Ouais, j'en ai taqué du coup. Voilà. Hop, je vous ai même pas montré l'album que j'ai utilisé, enfin le truc de papier. Ah non, je vais peut-être le faire en jaune. Ouais, vous savez que je suis fan du rose aussi, donc après je trouvais que le rose donnait du punch aussi. Mais voilà, je veux que ce soit un peu printanier. Non, le rose il est trop flashy, on va le faire en jaune. Vous voyez, hop, je copie pas et je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour faire l'album. Alors c'est un bloc de chez Action, j'essaie de trouver des couleurs un petit peu pastel, un peu printanières, mais j'ai pas trop trouvé. Et du coup j'ai utilisé celui-ci. Voilà, je trouvais que ça s'adaptait bien. Donc là je posais par terre. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer du coup mes pages avec du jaune comme ça. Voilà. C'est vrai que j'ancre jamais mes pages d'album. Et finalement, ça reste, ça fait assez sympa. Donc après, ici, ça sert à rien parce qu'il va y avoir la languette. Donc voilà, c'est juste histoire de donner un petit peu de couleur à nos pages. Voilà, hop. Je crois que j'ai oublié de faire le verso de l'autre.
Donc on ancre. Et je crois que celui-là, voilà, c'est bien ce qui me semblait, que j'avais oublié de faire l'autre côté. J'ai ma toux qui veut pas partir et ça me stresse. Donc j'encre tout, c'est un petit peu long, bah, en même temps il a fallu que je refasse tout, mais bon c'est pas grave. Comme je vous dis, j'aurais de quoi faire un mini album, on en fera un autre, un simple, du coup avec les autres que j'ai découpés, puisque de toute façon si vous avez des Instax ou des choses comme ça, les petites photos ça passe généralement dans ces modèles là, enfin dans ce format là je veux dire. Hop, donc là j'en suis à 3 et celui-ci je sais pas, ça se voit pas énorme sur celui-là, mais bon ça fait un petit peu quand même, je trouve. Voilà, ça. Alors, je sais pas si je vais avoir le temps de faire la déco aujourd'hui avec vous. Sinon, on fera la déco un peu plus tard. Demain, peut-être. Je vais voir ça. Alors, hop. Alors, j'ai du mal à trouver... j'ai sorti pratiquement tous mes blocs. Parce que je voulais absolument trouver des pages qui soient recto verso. Alors, je voulais faire ça avec... le papier de Pâques que je vous ai montré l'autre fois, et en fait ben il n'est pas recto verso, donc du coup ben, j'ai pris ce bloc là. Voilà, alors après vous choisissez ce que vous voulez garder en double page et ce que vous préférez voilà, ne pas mettre en double page. Donc moi j'ai fait comme ça. Après on va mettre voilà, dans ce sens là, ça ira très bien. Et là je vais commencer du coup à coller mes pages entre elles. Donc moi je veux le bleu, voilà, je veux qu'on voie le bleu, donc du coup je vais venir coller ici, voilà, parce que je veux que ma reliure soit bleue. Après si vous voulez notre reliure, vous prenez notre reliure, et après vous allez me dire oui, on aurait pu aussi coller toutes les pages entre elles comme ça, tout simplement, et faire un album comme ça, mais ça aurait fait moins de pages. Alors là on vient coller, donc comme on avait fait la dernière fois. Donc le but du jeu, hein, comme d'habitude, c'est se coller bien au bord, de pas faire comme moi, ne pas mettre trop de colle. Je suis un boulet. Ne faites pas comme moi, mais mettez pas trop de colle. Voilà. J'en ai mis, voilà, pour le coup, ça colle pas. Voilà, donc là, on va faire comme ceci. Et donc vous allez prendre votre page et vous allez coller l'arrière de la page à une autre. Donc là, je plie mon petit bout de papier dans le sens que je veux. Non, je mets pas trop de colle. Et je viens me coller au bord. Voilà. Donc vous allez attraper, je sais pas, celle-là, et ben, au fur et à mesure, vous allez coller vos pages entre elles, vos petits livrets, tout simplement. Voilà, donc vous collez au fur et à mesure les livrets. Qu'est-ce que tu veux, mon cœur? Eh? Tu vas voir ce que je fais? Oui. Tu as le droit de venir. C'est beau. T'as vu, j'ai fait déjà les trucs. Alors là, on continue. Pidam pidam. Oui, je l'adore. La réveille pas. Hein.
Enfin, le réveille pas en même temps. Avant qu'elle se réveille. Donc, on continue les livrets. Voilà, hop. Rien de particulier, mais c'est pour après que j'ai peur. J'espère que ça va être bon au niveau de la dimension pour eux. Voilà. Donc là, c'est vrai que j'ai pris un papier neutre. J'aurais pu prendre aussi un papier un peu plus... avec des dessins, quoi. Mais bon. Tant pis. Alors, hop. On continue. Tac. Pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner, tout ça. J'espère que ça va le faire jusqu'au bout. Hein. C'est ce que je vous disais la dernière fois, quand vous faites un album comme ça, si à la dernière minute, il y a un truc qui cloche, et ben voilà, on est dégoûté parce que on a fait tout ça pour rien. Allez, hop. On y va à la suite. Et j'ai oublié aussi d'ancrer les papiers roses en jaune, comme j'ai fait pour le reste. On va voir si je peux rattraper ça. Donc là, on vient couler. On y va tranquillement. Et après, comme je vous dis, si vous êtes doué, vous, avec le scotch double face, faites directement avec le scotch double face. Moi, je préfère faire à la colle. Après, c'est un peu plus long à sécher, mais au moins, je suis sûre d'y arriver. Et là, on va mettre le dernier livret, du coup. Alors, attendez 2 secondes. Bon, désolé, le téléphone a sonné, donc du coup, j'ai continué à faire mes petits livrets. Et là, on va coller donc la dernière petite bande. Tim tam toum. Voilà, hop. Juste là. Donc on va laisser sécher un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez rien. Comme d'habitude, voilà, ça donne ceci. Donc à la fin, donc comme ce qu'on avait fait pour les enveloppes la dernière fois. Et par contre là, ça nous fait en petit livret comme ceci. Voilà. Donc là, je vais quand même laisser bien sécher parce que voilà. Et on va se lancer sur ça. Donc le but, ça va être, comme je vous disais tout à l'heure, il faut qu'on essaye de couper ça et ça. Donc les deux bouts. Et je ne sais pas du tout comment je vais faire pour couper ça. Alors avec quoi? Je pense pas que ça coupe avec un... Quoique avec peut-être un cutter. Enfin un machin. Il faut juste que je le retrouve le mien. Je ne sais pas où il est passé. Dans tout le bazar. J'ai le petit. Mais je crois pas que j'ai le gros. Je sais pas où il est passé ce truc. Vous allez me dire, avec le bordel que j'ai sur mon bureau, ça peut être partout et nulle part. Donc on va essayer avec le petit. Après ça reste que du bâtonnet de glace. Peut-être que... Donc je vais essayer de le faire comme ceci. Après si vous avez un gros cutter, peut-être qu'avec un cutter ça devrait peut-être mieux fonctionner. Mais là avec ça, je vais pas aller loin. Donc je vais essayer de couper ça hors caméra je pense, parce que sinon j'en ai pour une heure. Et après ben, je vous reprends. À tout de suite. Me voilà, même pas 2 minutes. Et avec un ciseau tout simplement, j'ai dit tiens on va tester avec un ciseau. Et donc le ciseau coupe... par contre un gros ciseau et vous coupez le bâtonnet nickel. Regardez, hop, voilà, c'était pour vous montrer la petite astuce du jour. Donc en sachant que là ça va être de ce côté, donc vous ne trompez pas, et là il faut que je coupe de ce côté.
Donc, écoutez, avec vraiment un gros ciseau. Voilà. Ça coupe bien. C'est pas des trucs... Maintenant, voilà, avant de faire ça, il faut vraiment attendre que votre colle soit... Enfin, vos bâtons soient bien secs. Sinon, il y a tout qui va se déglinguer. Alors là... j'ai gardé un peu de peinture de tout à l'heure parce que vu que je viens de couper, il faut bien sûr repeindre un petit peu les petits bords là. Hop, qu'on ne voit pas le bois. Tant qu'à faire. Donc là, vous repeignez un petit coup sur les côtés. De toute façon, ça sèche super vite. Moi, j'ai fait dès que j'avais fini une partie de mes bâtons, je recommençais et franchement, ça a été sec en a rien de temps. Donc du coup, puis surtout avec la chaleur qu'il fait là, enfin chez moi. Alors, du coup, on se retrouve avec ça, c'est mon avant, ça, c'est mon arrière, d'accord. Et là, j'avais dit qu'il faudrait qu'on essaye de trouver comment on pourrait faire. Parce que du coup, je l'ai pas ancré. Alors, est-ce que si je fais... Ça va pas peut-être... Ouais. En même temps, ça sert à rien, on mettra de la déco dessus. Ouais, ça sert à rien. Parce que je vais pas y arriver. Hop. Je vais pas y arriver. Alors maintenant, le but du jeu va être tout simplement de venir caler ça ici. Voilà. Et de caler ça ici en espérant, c'est ce que je disais tout à l'heure, que mes bandelettes soient assez grandes. Voilà. Pour venir me coller ici. Et de l'autre côté. Voilà, et après ça va nous faire du coup un... voilà, enfin moi j'adore, je trouve ça super mignon. Et j'aurais bien essayé de le faire au scotch double face là pour être sûr que ça tienne bien. Mais il va pas falloir que je me plante. Attention, attention. En direct. Enfin en direct. Pas en direct, mais je me lance dans un truc. J'ai peur que la colle mette trop longtemps à sécher là et que du coup après j'arrive pas à... Et vu que celui-là c'est un des scotch les plus forts qui existent, j'espère qu'il va faire son job comme il faut. Alors déjà il va peut-être faire son job une fois que j'aurai réussi à enlever le truc bleu comme d'habitude. Oh, c'est phénoménal ça. Je mets toujours un temps fou à enlever ce scotch bleu. Alors, donc on va le mettre dans quel sens? Les appareils photo sont dans ce sens-là, donc on va essayer de le mettre dans le bon sens, au moins des appareils photo. Et là, je vais essayer de me coller, donc bien sûr, droit. Alors, attendez, ça c'est quoi ça? J'ai dit que c'était l'avant. Donc ça c'est l'avant. Et je veux que mes appareils photo soient droits, donc il faut que je colle comme ça. Voilà, hop, un de coller. Et l'autre, du coup, il va être comme ceci. Alors, ce qu'on aurait pu faire, ce que je suis en train de voir là, vu que ça s'ouvre comme ça tout le temps, on aurait pu faire une petite fermeture pour que ça puisse rester fermé, justement. Hop, c'est parti. On va venir essayer de se coller. Ah, comment je vais m'y prendre là? Parce que j'y vois rien. On va essayer de se coller au plus droit. Et voilà, hop. Donc voilà, donc
Après, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. On aurait pu essayer de faire une petite fermeture. Après, on peut essayer d'en faire une ici. Pourquoi pas après mettre un petit truc, un petit bouton ou quelque chose avec un élastique pour le fermer. Mais voilà, l'album. Donc là, c'est la couverture. Et puis à l'intérieur, donc du coup, vous avez votre album où vous pouvez coller des petites photos. Voilà, je trouve vraiment bah, il est assez simple, hein, vous voyez, à faire. Finalement, j'avais peur que ça aille pas. Et bon, après, je suis peut-être pas forcément droite, mais bon, je trouve que ça va quand même. Et franchement, j'avais peur que ça aille pas trop au niveau de... Et que j'y arrive pas, voilà, au niveau après de la fermeture de la structure, quoi. Mais finalement, non, nickel, quoi. Et vous voyez, c'est vraiment... Enfin, en fait, c'est tout bête à faire. Je voyais ça plus compliqué. Et franchement, c'est... Bon, voilà, je trouve ça super joli et tout, je kiffe. Alors après, en déco, on peut faire un petit style, un petit peu bois, un petit peu printanier. Justement, rappeler un petit peu le bois. Ishka. J'ai le chien du voisin qui est en train d'aboyer. Donc après, on pourrait se faire une petite déco un petit peu justement voilà, printanière. Je vais avoir quoi en truc de bois printanier? Alors attendez, je fais pause. Me revoilà, donc je suis en train de fouiner un petit peu partout comme d'habitude pour voir ce que je peux mettre sur la couverture d'album. Je me dis que allez, tant qu'à faire, on y est. On va faire que d'une vidéo vu que j'ai coupé pas mal de fois pour éviter que ce soit trop long. Là ça fait 20 minutes. Donc là je suis en train de voir pour coller mon embellissement. Enfin pas mon embellissement, non. À chaque fois je mâche ce mot. Mais mon mot justement. Hop. Je suis en train de me battre avec. Alors, je rajoute un peu de colle parce que ben, ça tient jamais ces trucs. Alors, j'ai pris un petit fond comme ça. Je vais mettre ça dessus. Voilà, enfin j'ai trouvé ça pour le moment. Vous savez que moi je suis pas fixée. Hein. Il suffit que ça me plaise pas et je vais changer. Donc je voulais mettre mon petit cadre en bois. Je ne sais pas encore ce que je vais y mettre dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce cadre en bois? Alors, hop, déjà ça. Donc ça, je le verrai bien coller ici. Voilà, Simply. Et un petit... donc du coup, mon petit cadre posé là. Le laisser couleur bois et y mettre un petit truc à l'intérieur. Ah ouais, je sais ce que je pourrais mettre à l'intérieur. Enfin, peut-être, si je trouve. Parce que des fois, je sais que j'ai, mais je sais pas où c'est. Donc... hop. Voilà, donc normalement j'ai trouvé, j'aurais bien mis, vu que c'est un petit peu printanier cet album, une ou deux petites, voilà, une ou deux petites coccinelles, je vais en mettre une par là, et une par là peut-être, comme ça, est-ce que j'en mets une troisième? Ouais, allez, on va se la jouer comme ça. Et on va se mettre un petit papillon bleu comme ceci. Alors c'est parti, on va déjà coller. On va déjà coller ça. Donc ça, je vais le mettre à la colle. À la colle, à la colle. Et après, il faudra faire la déco à l'intérieur de l'album, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, ça, je vais le coller comme ceci. On va attendre que ça sèche bien. Là, on va enlever les petites coccinelles. Je vais venir, vu que ma colle elle est encore branchée, je vais venir mettre un point de colle du coup ici. Et par là.
Ensuite, pour mes petites coccinelles, donc je voulais en mettre une. Je voulais pas le mettre aussi penché, c'est pas grave. Alors, les coccinelles, elles ont déjà un truc double face dessous là. Je pense que je vais rajouter un point de colle. Alors, je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une à l'intérieur du cadre. J'aurais une petite feuille verte. J'aurais pu venir caler une petite feuille verte même par là, là. Hop, et j'ai dit que j'allais en mettre une. C'est pas évident à enlever ça. Ah. Des fois on passe plus de temps à enlever les petits machins qu'à faire ce qu'on a à faire. Et elle, on va la caler là où elle se pose, voilà, ici tout simplement. Et on va venir coller donc le petit papillon. Je voulais le mettre, du coup j'aurais voulu caler comme ça, ou je pourrais le caler ici. On va peut-être le mettre en bas, vu que du coup le cadre je l'ai pas mis comme je voulais. Je l'ai collé, puis le problème, voilà, c'est la colle chaude, c'est comme le scotch double face. Si vous vous trompez, c'est fini. Mais bon, c'est pas gênant que ça soit comme ça, mais bon, après, hop. Et voilà, j'aurais eu une petite feuille là, verte ou un petit truc, j'aurais bien mis une... Je me suis mis de la colle chaude dans les cheveux. Ah. Et oui, j'aurais eu une petite feuille, vous voyez, une petite feuille verte ou un truc là, mais j'en ai pas d'ailleurs là-dedans. Hein. Ça va être des trucs de la Noël, donc ça va pas le faire. Non, oui, il y a vraiment un tout petit bout de feuille, genre un, ouais, voilà, un petit bout de feuille que j'aurais pu mettre là-dedans, là. Genre que la, mais bon, non, comme ça me plaît bien. Je vais pas rajouter de strass ou quoi. Après j'aurais eu des petites fleurs peut-être en... J'en ai pas là d'ailleurs. Ouais, juste histoire de faire un petit peu, voilà, printanier, c'est tout. Après, après celle-là elle est grosse. Après l'autre elle est dans un ton marron. Là j'ai une abeille. Non, après je vais le laisser comme ça, voilà. Pour la couverture, je pense que voilà, je vais laisser comme ça. Là au moins je suis sûre que ça tienne parce que j'ai la colle chaude. Hop, j'ai fait ça avant d'oublier. Et donc voilà ce que je faisais en peinture tout à l'heure. Donc ce n'était pas pour faire une boîte, c'était justement pour faire un petit album comme ceci que je trouve vraiment voilà, trop enfin, voilà, je trouve vraiment trop sympa. Vraiment je suis contente de moi. Et ben, je croyais que ça allait être plus compliqué que ça et finalement non. Après, voilà, peut-être à s'exercer un peu plus pour avoir plus d'espace au niveau de nos deux barrières là pour que ça s'ouvre mieux l'album. Mais bon, l'album s'ouvre quand même assez bien, je trouve. Et donc voilà le résultat. Donc écoutez, j'espère que ce mini-album vous aura plu, que ça vous donnera aussi autant d'idées qu'à moi. En tout cas, merci à celle qui l'a posté sur Pinterest. Voilà, moi j'ai fait que pas du copier-coller à fond, mais presque. Et voilà, donc c'est pour ça l'idée vient pas de moi. Mais franchement, pour le résultat et tout ça, je trouve ça super mignon. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez chez vous. Bisous!